Bonjour. Bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Comme d'habitude, quand c'est en semaine, en début d'après-midi, je ne vais pas parler ultra fort puisque la petite demoiselle est à la sieste. Alors c'est très rare, hein, le live le lundi après-midi. Du coup, j'espère que vous avez bien commencé la semaine. Nous, on a eu un superbe week-end au niveau de la météo, mais c'est tout autre aujourd'hui, hein. Alors, hop. Et du coup, j'avais hésité à faire le cake dimanche en live. Et finalement, je suis bien contente de le faire aujourd'hui. Comme ça, je trouve que ça s'accorde un peu mieux avec la météo du jour. Hop. Ça y est, je vous lis. Bonjour Edith, bonjour Daniel, coucou Valérie, coucou Romain. Fleur des Champs, ouais, bah là aujourd'hui, Fleur des Champs et les météo pluvieuse, hein. Bonjour Isabelle, coucou Laura, Janine, Agnès, Christelle, Célia, Christine, Vivi, Martine, Émilie, Sabine, tout le monde, coucou Ingrid, Nathalie. Pas tellement le beau temps, non, il fait gris. Bon, j'ai pas les lumières allumées, pour l'instant ça va, il y a quand même assez de luminosité, mais pour autant c'est très humide là dehors. Ah bah ouais, ça c'est pas cool Ingrid. Bon, bah bon rétablissement à ta fille en tout cas. Et puis surtout, j'espère que vous n'allez pas le choper parce que ça, c'est pas tellement sympathique quand on est en famille. Je connais ça. Gris aussi sur Metz, oui. Allez, du coup, on va démarrer ce petit live tranquillou. Donc, on va faire le fameux cake façon cinnamon roll. Ça va être une recette facile finalement, mais facile, rapide, mais un petit peu originale. Du coup, avec voilà, des jeux de texture, on va dire. Et là, on va utiliser un grand basique, le moule à cake. Pour tout vous dire, je l'utilise pas très souvent parce que c'est vrai qu'on a tellement de formes originales que les basiques comme ça, parfois... celui-ci en tout cas, il reste souvent au placard parce que je vais faire dans le moule cake cannelé ou autre. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer le moule à cake, tout simple. Donc peut-être que vous connaissiez l'ancien modèle, il y avait une structure en métal pour qu'il tienne droit dans le four. Tout ça c'est fini hein, puisque maintenant on a une super structure là du moule, super structure en silicone qui fait qu'on n'a plus besoin de cette bordure métallique et qu'il tient bien. Les macarons étaient bons. Alors, Guillaume n'est pas rentré à midi, mais du coup, il m'a appelé tout à l'heure et puis je lui ai demandé qu'est-ce qu'il en était des macarons. Et a priori, il a posé la boîte et elle a disparu, quoi. En 2 temps 3 mouvements, il n'y avait plus de macarons et tout le monde a adoré, donc c'est super. J'ai testé enfin le moule mini tartelette renversée canon et goûtu avec les napalms. Approuvé. Ouais, le moule tartelette renversée, là ça y est, vous commencez tous à le recevoir chez vous pour ceux qui l'ont commandé. Et du coup, je commence à avoir vraiment tous vos retours et tout est positif. Fleur, la glace que vous faites au yaourt, vous faites yaourt maison ou vous achetez du commerce s'il vous plaît. Alors l'idée, quand j'avais fait la glace yaourt la dernière fois, il me semble que je l'avais faite en live, mais ça remonte déjà à quelques mois. Et oui, j'avais pris du yaourt maison, hein. Tant qu'à faire, si vous avez Borealia, vous faites votre yaourt et puis vous en utilisez une partie pour faire votre glace au yaourt. Voilà. Bonjour Jaïda, j'ai pas répondu au message encore, je l'ai lu avant dans la voiture mais je vais y répondre sans problème. D'ailleurs on va parler un tout petit peu Borealia tout à l'heure puisque je vais faire une petite préparation à l'intérieur et cette préparation est destinée à Billy qui pourrait nous en manger, je sais pas, allez, 20 par jour s'il y en a qui devinent. Merci beaucoup pour vos partages. Allez, on va tout de suite commencer avec le cake. Donc j'ai préchauffé mon four à 180 degrés, il n'a pas encore sonné, mais ça ne saurait tarder. Et je vais déjà faire fondre un petit peu de beurre dans mon bol micro-ondes pour ma recette.
Donc j'ai besoin de 150 g de beurre fondu. Hop là. Tac. Faites-vous des yaourts au lait de coco? Non, pas de yaourts au lait de coco. Pour l'instant, alors on pourrait faire des yaourts au lait de vache qu'on aromatiserait à la coco, ça oui, mais pas au lait de coco parce qu'on n'a pas de ferment pour le lait de coco tout simplement. Donc on a des ferments pour le lait de brebis, pour le lait de soja si vous voulez rester sur du végétal, mais pas encore lait de coco. Je suis pas sûre d'ailleurs que, je sais pas si ce sera le cas un jour, hein, voilà. Alors j'ai 110 là déjà. Oh, ouais. Ok. 148, ça fera l'affaire. Coucou Pascal, bonjour Marianne et bonjour Michel. Allez, je mets ça à fondre. Une petite minute, ça devrait faire l'affaire. Et on va attaquer le reste de la recette. Donc il va vous falloir 3 œufs qu'on va venir fouetter avec 75 g de sucre. Bonjour Fleur, toutes vos préparations sont top, mes petits enfants adorent. Ah super. Bonjour Sonia, coucou Daniel. Donc allez, 3 œufs, sans coquille c'est mieux. Voilà. Hein, on aime bien que ça croustille, mais pas avec des coquilles. Espérons que les œufs sont sortis. Ben oui, ils sont sortis du frigo. Hein. Toujours. Je n'ai pas encore cédé. Je me lave les mains. Ouh là là, il y a tout qui sonne en même temps là. Donc le four est chaud, ok. Le micro-ondes a sonné, mais mon beurre n'est pas encore fondu. Allez, on remet un petit coup. Allez, donc dans mes 3 œufs, j'ajoute donc le sucre, 75 g de sucre. Voilà, on fouette ça tranquillement. Hop là. Je vais me poser sur mon support, c'est quand même toujours plus agréable. C'est parti. On va voir si j'ai bien fait de prendre le petit cul de poule. Souvent vous me demandez, hein, mais vous voyez la différence entre les 2 culs de poule. Vous avez quand même une grosse différence. Et moi, j'ai tendance à jamais prendre le bon. Allez savoir pourquoi. Coucou Jennifer. Je rage, j'ai loupé le début. Mais non, tout va bien. On vient juste de démarrer. On a papoté un petit peu. On a fait fondre le beurre. Et là, je suis juste en train de fouetter 3 œufs avec 75 g de sucre. On n'a rien fait d'autre, promis. Donc, hop, on mélange tout ça. On va venir ajouter un petit peu de lait. Donc, 75 g de lait. J'ai du lait entier d'ouvert, hein, mais bien sûr que vous pouvez prendre un lait demi-écrémé aussi. Hop. Donc 75 g de lait. On va y ajouter un petit peu de vanille. Vanille liquide cette fois. Voilà. Mais à vrai dire, hein, vous mettez la vanille que vous voulez. Hop. Combien de beurre? J'ai mis 150 g de beurre. On mélange un petit peu. Je vais tout de suite ajouter ma petite pincée de sel. Comme ça, c'est fait. On n'oublie pas. L'utilisation de la spatule haute température ce midi, c'est plutôt bluffant. Ouais, en fait, souvent, alors voilà, une spatule, c'est une spatule, hein, voilà. Mais c'est souvent quand on la met dans quelque chose de très chaud, voilà, je prends souvent l'exemple du caramel. Quand on met dans du caramel et que la spatule, elle ne bouge pas, ben là, c'est bluffant, ouais. Ok, ici je vais venir ajouter du coup mon beurre préalablement fondu. Et ensuite on va ajouter les poudres, hein. Jusque là, rien de compliqué, on est sur une base de cake tout à fait classique. D'ailleurs, en parlant de spatule haute température, vous savez que vous avez celle-ci.
hop, la fine. Et vous avez la classique, hein, la plus large. Les deux sont très bien. Hop. Parce que la fine n'est pas trop fine. Je dis ça parce que parfois vous avez des spatules fines, du coup que vous n'utilisez que vraiment pour les petits récipients étroits, etc. Alors que celle-ci, même si elle est fine, je trouve que je peux l'utiliser pour la même chose en fait que celle-ci. Que la spatule, la grande spatule haute température, voilà. Hop, je mélange. Ah, merci. Le beurre n'est pas à haute température, non. Mais la spatule haute température, vous pouvez l'utiliser partout. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser que pour le caramel parce que sinon, c'est un petit peu dommage. Mais c'est des spatules qui ont juste la bonne forme, on les a bien en main. Elles sont ni trop dures, ni trop souples. Moi, je les aime beaucoup, celles-là. D'ailleurs, vous me voyez tout le temps les utiliser, je pense, que ce soit chaud ou pas chaud. Hein. Voilà, donc ici, on va venir ajouter les poudres, donc la farine, 250 g de farine. Hop là. Hop. Je fais un peu vite. 250, voilà, et un sachet de levure chimique. J'ai hésité à faire cette recette dans le moule 6 cake eau, hein, forcément. Quand on parle de cake, moi j'aime beaucoup le moule 6 cake eau. Je me suis dit, j'en fais deux vraiment bien dodus. Mais voilà, après, je me suis aussi dit que le moule cake, je ne l'utilise vraiment pas très souvent, en live en tout cas. Donc, c'était l'occasion aussi de vous le montrer. En plus, il fait partie d'une offre actuellement au catalogue qui peut être plutôt sympathique. Alors. Et puis un moule à cake, hein, peut-être que vous en avez un, mais ça peut être aussi une très bonne idée cadeau pour un jeune ménage, par exemple. Parce que voilà, tout le monde a besoin d'un moule à cake. Et celui-ci, vous ne le beurrez pas, vous ne le farinez pas, et vous aurez un démoulage impeccable. La glace, ça fait longtemps qu'on l'avait fait. La glace au yaourt dont on parlait tout à l'heure. C'est vrai, en plus, franchement, je pense que c'est une de mes glaces préférées. Si c'est pas ma glace préférée. Nous, on est juste à la frontière de l'Allemagne. Et souvent, l'été, on va manger des glaces chez un glacier voilà, qui est à la frontière, qu'on aime beaucoup. Et je prenais toujours la Joghurtbecher, la glace au yaourt avec plein de fruits frais dessus. Je trouve ça tellement bon. Voilà, votre pâte à cake, elle est faite. Mais maintenant, je peux le faire moi-même, hein, donc c'est génial. Ça, c'est fait, c'est réglé. Ensuite, à côté de ça, on va se faire une autre petite mixture pour pouvoir faire notre cake façon cinnamon. Parce que finalement, là, on a une base de pâte à cake classique à la vanille. Voilà, rien de foufou, on va dire. Et du coup, on va partir sur la petite garniture à la cannelle. C'est la base du cake, tout à fait. Ça, c'est vraiment la base du cake. Jamais goûté, je vais essayer de retrouver le live. Ouais. Tu pourrais en faire une de glace au yaourt. Bah oui, mais j'ai tellement de choses à faire, tellement de choses que je peux vous faire, mais glace au yaourt, on a déjà fait, la recette, elle est sur mon album Borealia. Mais oui, on peut refaire, évidemment. Alors, ici, on va avoir besoin de 60 g de beurre mou. Alors là, il n'est pas franchement mou, donc je vais lui donner un petit coup de micro-ondes parce qu'il sort du frigo. Hop là. Ah, je suis pas cannelle. Oh mince, moi je suis tellement cannelle. Mais c'était sûr, hein. Façon cinnamon roll sans cannelle, c'est pas un cinnamon roll. Alors après, qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place de la cannelle? De la cannelle? Non, alors ça peut être du cacao éventuellement, mais c'est vrai que ça fait pas la même chose quoi du coup. Hein. Allez, je donne un tout petit peu de micro-ondes à ça.
Ça me rappelle une ancienne collègue que j'avais chez Tupperware. Chez Tupperware, à l'époque, on se retrouvait tous les lundis soirs et on ramenait à manger. Enfin voilà. Et moi, je suis tellement fan de cannelle que j'avais une période où je mettais de la cannelle partout et la pauvre n'aimait pas ça. Et du coup, je l'embêtais toujours en lui disant désolée, j'ai encore mis de la cannelle. Non, c'est pas sympa. Mais on s'aimait bien. Qui aime bien châtie bien. Du poivre, oui, oui. Ça, c'est vachement moins cool quand même, du poivre. Du pralin, ouais, pourquoi pas du pralin. Du poivre. Ok, donc là, une fois que vous avez votre beurre qui est du coup mou, hein, hop, soit vous l'avez sorti suffisamment tôt, soit comme dit, vous mettez quelques secondes au micro-ondes. Là, je l'ai mis en position décongélation, hein, parce que sinon vous allez le faire fondre. C'est vraiment pas l'idée. Ici, vous venez ajouter de la cassonade. Donc, on va mettre 40 g de cassonade. Voilà. Et on va mettre du coup de la cannelle, une bonne cuillère à soupe. Désolée. Moi, je mets une cuillère à soupe et demie, mais c'est moi, quoi. Une cuillère à soupe suffira. Et on va ajouter également une petite pincée de sel à cette préparation. Voilà, on va mélanger tout ça et on va avoir notre petite garniture. Et oui, les assemblées du lundi soir, c'était de bons moments. Franchement, c'était le bon vieux temps, ouais. On y pense souvent. C'est vrai que c'était à part, franchement, c'était à part. Voilà. Ça a créé de belles amitiés en tout cas. Voilà, donc vous devez obtenir un peu une mixture comme ça, là. Dans laquelle j'aurais déjà mis mon doigt dedans si je n'étais pas en live. Hop. Ah, ça y est, Christelle a répondu, elle est là. Ouais, ça c'est vrai. Je t'en offrirai une tranche au poivre. Ah voilà, c'est bien fait. Ok, donc une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à prendre votre moule à cake qui est du coup lavé, rincé. Évidemment, comme d'habitude, vous prenez votre plaque à alu, vous posez dessus et on va venir mettre un tiers de cette préparation, un tiers de celle-ci, un tiers de celle-là, un tiers de celle-là, un tiers de celle-là, un tiers de celle-là et on aura fini. Hop. Peut-être que je vais m'aider de ma fameuse louchette que j'adore aussi. Tu pourras lécher le bol. Ouais, voilà. Quand je couperai le live, le problème avec nos ustensiles, là, c'est qu'il n'y a plus grand-chose à lécher. Hein. Une fois qu'on a passé la spatule, c'est foutu, quoi. Allez, go! Et à chaque fois que je vais ajouter ma petite préparation donc à la cannelle, je vais venir faire des petits mouvements avec un petit pic en bois, je pense. Comme ça, ça va faire des marbrures dans mon cake. Hop. Donc je mets toute une base déjà en pâte nature, enfin nature à la vanille hein, quand même. J'avais pas vu que le nouveau moule, il n'y avait plus le support métallique. Ouais, franchement, pour celles et ceux qui ont... Je dis toujours celles et ceux parce que t'es là, Romain. Qui avaient l'ancien modèle, en général, vous n'étiez pas content d'avoir cette structure métallique autour. Donc voilà. Effectivement, si je mets cacao, c'est un vulgaire marbré, quoi. C'est sûr que l'originalité de ce cake, c'est la cannelle, quoi. Désolée. Hop. Donc je viens mettre un petit peu de préparation à la cannelle. Donc comme dit, hein, vous séparez en trois portions à peu près égales. Hein. On n'est pas en train de vous surveiller sur la quantité exacte de préparation que vous mettez dedans. Donc là, hop, j'en ai mis peu. Et je vais prendre un petit
un petit pic en bois là et je vais venir juste faire des petites marbrures pour l'étaler sans le mélanger. Hein. L'idée c'est pas que ça se mélange, c'est juste que ça vienne faire des petites marbrures dans votre cake. Sur toute la surface. Vous voyez, tac. Et on répète l'opération. Allez, c'est parti. Désolée d'être là. Je sors. Tu pourrais me faire ça pour le goûter. Ou alors, tu pourrais lui faire ça pour le goûter, Romain. On peut inverser, hein. Non, t'as déjà dit qu'il y a des petites tartelettes qui se feraient peut-être goûter, donc allez, t'as fait ta part. Allez, je remets une portion de pâte de base avec une petite boule de glace vanille. Ça y est, vous avez compris le truc, hein. La glace, ça va partout, hein. Hop là. Donc on va faire ça, ensuite on va le faire cuire. Un cake, hein, ça cuit quand même assez longtemps, on va le cuire bien 40 minutes à peu près. Et à la fin, on va rajouter le petit glaçage typique des Cinnamon à base de fromage frais et de fromage frais, sucre glace, lait. Voilà, c'est quelque chose que vous venez ajouter après en filet pour avoir vraiment le côté... Le petit glaçage gourmand sur le dessus. Je cherchais mon pic en bois, il est juste sous mes yeux. Pour le prochain goûter, ramène déjà des tartelettes. La glace rhum raisin. J'en ai encore. Mon papa est venu goûter, puisque c'est une de ses glaces préférées. Il a validé sans problème. Allez. J'essaye de faire venir les marbrures un petit peu sur les bords aussi. Ça, c'est gourmand, hein. Regardez. Franchement. Et alors, quand vous aimez la cannelle, là, cette odeur de cannelle qui vient s'infiltrer partout, là, c'est délicieux. Désolée, Sylvie. J'attends la fin du live. Ouais, je me dépêche, Christelle, je me dépêche. Hop. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce matin, on est sur la journée flash. Donc ça, c'est nouveau depuis quelques mois, depuis le début de l'année, j'ai envie de dire. Vous avez une journée avec des produits à 30% chez Guy de Marle. Donc là, c'est aujourd'hui. On ne sait pas à l'avance les produits qui seront remisés. On le sait comme vous le matin. Donc pour aujourd'hui, hein, vous avez la Grande Maryse pâtissière qui est à 30% ainsi que la mandoline. Voilà pour les deux produits qui sont à 30%. Donc ça, c'est valable uniquement sur la boutique, non pas en atelier. Hop. Puisque c'est vraiment une promo flash. Donc voilà. Je prends tranquillement mon temps là. Je vous dis toujours, hein, quand la petite elle dort et que je parle doucement, j'ai l'impression de travailler doucement. Je suis au ralenti. Hop. C'est pas du HelloFresh ça. Voilà. Ça fait longtemps que moi je suis plus chez HelloFresh. Ok, et vous rajoutez la fin de vos petites marbrures là. Hop. Ça sent bon. Ah oui, on est quand même 100 personnes. Alors, j'ai pas du tout regardé le compteur. Mais, ah ouais, je m'y attendais pas pour un lundi après-midi. Cool. Ah, vous allez tous avoir envie de venir pour le goûter, moi je vous le dis. Mais ce soir, on a une formation, enfin pas une formation, une réunion d'équipe, inter-équipe là. Et du coup, ben, je vais ramener ce petit cake, puisqu'on ramène toujours quelque chose à manger pour partager avec les collègues. Et puis comme ça nous permet d'avoir des cobayes pour tester les recettes. Hop. Toujours des recettes qu'on peut aussi faire en atelier. Hein. L'idée, c'est aussi de se donner des idées
pour avoir toujours plus d'idées pour nos petites hôtesses. Coucou Émilie. Ça donne envie, hein, franchement. Malheureusement, vous n'avez pas les odeurs. Heureusement pour Sylvie, mais malheureusement pour tous les autres. Donc, hop, je termine avec mes dernières petites marbrures. Vous savez que si vous voulez avoir un joli cake qui se développe bien, comme on voit chez les pâtissiers là, il vous faut mettre un petit peu de beurre pommade au centre. Vous mettez une bande de beurre tout le long au centre là, pour que en fait votre cake s'ouvre harmonieusement, on va dire. Voilà, voilà. Donc là, on a notre cake qui est terminé. Qui va gonfler, évidemment. Il y a un sachet de levure chimique à l'intérieur. Moi, je veux bien faire votre cobaye. Ouais, il y en a quelques-uns qui sont assez contents d'être cobayes par ici. Ça me donne trop envie. Ah. Ok. Et bah écoutez, je vous ai dit qu'on pouvait mettre une petite bande de beurre. On va le faire. Comme ça, je vous montre vraiment comment ça se passe. Alors, je l'ai déjà fait de différentes façons. Soit vous avez du beurre très mou, vous le mettez à la poche à douille, hop, vous tracez votre trait de beurre mou. Pas de beurre fondu, hein, beurre mou juste. Ou alors, vous prenez, hop, juste des morceaux de beurre. Hop là. Je fais souvent comme ça. Hop. Faites une petite bande de beurre. Et vous venez la glisser au centre. Bien sûr, ça ajoute un peu de beurre, hein, voilà. Et vous mettez ça tout le long de votre cake. Hop. Voilà. Bande de beurre. Et comme ça, vous avez un joli cake. Moule 6 cake haut, c'est très bien aussi. Dommage que le moule à cake ne se fait pas en petit pour le foie gras ou autre. Alors souvent on me dit plutôt l'inverse, on me dit qu'on aimerait bien avoir un plus grand cake, un plus grand moule à cake, que ce soit par exemple pour faire le pain de mie, que ce soit pour faire vraiment des très gros cakes. Voilà, là on a vraiment un format classique. Pour le foie gras, ça peut le faire. Après, oui, je dis pas, hein, ça vous fait une très grosse dose de foie gras. Mais sinon, oui, il y a le 6 cake haut pour le foie gras qui passe très bien. Ou alors, vous pouvez même le faire dans le moule 5 cake long. Et ça vous fait des petits pavés de foie gras. Idéal pour couper en tranches pour mettre sur des petits toasts. Allez. J'enfourne pour 40 minutes à peu près. Donc bon, je ne peux pas rester 40 minutes en live avec vous. 40 minutes, il est 30, enfin il est 27, donc voilà, je vais faire attention à ça. Donc pour les produits à 30%, je vais vous les montrer quand même de plus près. Donc vous avez la fameuse Maryse pâtissière. Celle-là, vous ne la voyez pas très souvent dans mes lives parce qu'en fait, elle est toute nouvelle. Hein. C'est pour ça. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas encore beaucoup utilisée. J'ai mes habitudes avec les spatules haute température, mais celle-ci, elle est vraiment... c'est kiff en fait. Hein. Voilà, elle est chouette aussi. Donc celle-ci, elle passe à 30%. Donc au lieu de 12,90, elle est à 9 € et des brouettes. Voilà, 63, je crois, je sais plus. Alors moi, je suis tellement nulle en prix que je ne vais pas dire de bêtises. 30% en tout cas sur 12,90. Bonjour Patricia. Le cake cannelé est trop petit. Le cake cannelé est sûrement un petit peu trop petit pour la quantité de pâte que j'ai mis à l'intérieur de mon moule. Mais après, soit vous réduisez un peu les quantités et vous partez sur une base de 2 œufs au lieu de 3. Ou alors, voilà, si vous avez un petit excédent de pâte, vous mettez ça dans un petit moule à côté et ça va aussi. Moi, je fais une petite rigole au milieu avec du lait froid, ça marche aussi. Ah, j'avais jamais entendu ça. En fait, c'est ça, hein, c'est le fait d'avoir quelque chose qui... c'est un peu le choc thermique qui va faire que... en fait, le beurre, là, il va d'abord fondre, donc créer une petite rigole au centre, et du coup, après, ça va s'ouvrir. Mais avec du lait froid, jamais entendu, mais je vais essayer la prochaine fois. Merci, j'adore la cannelle. Ah bah voilà, une petite astuce de plus, c'est toujours bien. Cette spatule est haute température aussi. Alors, pas autant que l'autre. L'autre, elle va jusqu'à 260 et celle-ci, je crois qu'elle va que jusqu'à 250 ou 240. Je vais vérifier ce que je vous dis. Je vais vous dire la température. Normalement, c'est écrit dans le catalogue. Et vu que j'en ai un, d'habitude, j'en ai jamais là.
Non, ils disent pas là dans le... Polyvalente, résistante jusqu'à 260, donc ça c'est les hautes températures, ça je savais. Et l'autre c'est pas indiqué, il faut que je regarde dans mes fiches techniques. Donc voilà, mais je crois que c'est 240 ou 250, donc c'est pas une grosse différence. Hein. On peut les faire dans le moule napolitain en individuel, mais carrément Célia, ça peut être franchement sympa. Si tu es nul en prix, la Borealia est à 99 €, c'est ça. Presque, si tu le prends 10 fois sans frais, ça fait 95 € par mois. Quasiment ça, tu vois, c'est même moins cher que 99 €. Sauf que c'est en 10 fois. J'adore vos lives et vos recettes sont top, je suis de Belgique. Ah voilà, bah, vous savez que je le dis pas souvent, hein, parce que c'est vrai que moi je suis en Alsace, donc la Belgique elle est quand même assez... Enfin, elle est assez loin, donc j'ai pas forcément beaucoup de Belges sur mes lives, mais chez Guy de Marle, on peut vendre en France et en Belgique. Alors c'est vrai que là, ces derniers temps, j'ai beaucoup de Belges qui me demandent le 10 fois sans frais pour la Borealia, et c'est vrai que c'est pas possible. Le 10 fois sans frais il est valable qu'en France, et en Belgique par contre on a le 3 fois sans frais en ce moment. C'est assez rare d'avoir des offres de financement en Belgique parce que le système il est différent, mais voilà, il y a des possibilités quand même si elles ne sont pas les mêmes qu'en France. Voilà. Donc la Maryse, avec le doigt, je trempe dans le lait et je passe et fais une rigole sur le cake. C'est mon mari boulanger qui m'a donné l'astuce. Ok. Ah d'accord, oui, donc pas verser un petit peu de lait comme ça. Ok, juste... ok, bah, je vais essayer, hein, franchement, parce que c'est... Au moins, ça ajoute pas forcément du beurre en plus. Pourquoi tu rigoles, Romain? Ne te moque pas. Et puis, du coup, le deuxième produit à 30%, donc en plus de la Maryse, vous pouvez avoir soit les deux à 30%, soit l'un, soit l'autre. Ça, c'est possible aussi. Là, vous avez la fameuse mandoline, hein, donc mandoline professionnelle. Je vais vous en parler rapidement. En tout cas, hop, vous avez le pied qui se rétracte en dessous pour pouvoir la poser. Toujours le côté antidérapant un petit peu partout pour qu'elle soit franchement bien stable. Hein. Donc, vous avez des pieds antidérapants ici et puis là sur le côté. Hein. Donc, voilà, belle stabilité sur le plan de travail. Et est-ce que quelqu'un a cette petite mandoline là? Enfin, petite. C'est assez mastoc quand même. Vous avez bien entendu le poussoir, le protège-doigt, hein, donc avec les petits picots un petit peu partout sur la surface et puis surtout les plus grands picots, voilà, pour vraiment venir piquer votre fruit, votre légume et que ce soit également stable. Tu m'as fait rire avec les 95 € moins cher que les 99, mais sur 10 mois. Et voilà. Hein. Ici, vous avez le guide pour pouvoir placer justement votre protège-doigt et venir râper vos légumes. Le guide, c'est quelque chose que vous pouvez ôter, hein, tout simplement. C'est un petit système de glissière sur le côté. Vous venez le mettre ou non, hein, si vous souhaitez utiliser uniquement le protège-doigt et pas le guide. Ça, c'est possible aussi. Ensuite, cette mandoline, elle est aussi très sécure, on va dire, puisque là, vous avez le petit cadenas. Donc, quand elle est sur le cadenas, vous pouvez passer votre main dessus. Ça ne va pas vous couper. Et pour pouvoir enclencher les lames, ce n'est pas juste un système où il faut tourner. Vous devez tirer puis tourner. Et du coup, ça, je trouve que c'est bien parce qu'un enfant ne va pas avoir le réflexe de venir tirer pour tourner. Donc voilà, après l'idée, c'est pas qu'un enfant ait ce genre d'ustensile dans les mains, bien entendu, mais on ne sait jamais. Je l'ai en noir. Oui, avant, elle était noire, c'est vrai. Vous n'avez pas mis de toile de cuisson. Non, ah non, je mets pas de toile de cuisson sur le cake pour le coup, parce que le cake, je veux qu'il soit bien bombé. La toile de cuisson, vous la mettez uniquement quand vous avez une préparation que vous allez retourner, où en fait le dessus va devenir la base. Et donc vous voulez quelque chose de bien plat pour que ça se pose bien sur votre plan de travail. Ouais, attention à ça. Je reviens à ma petite mandoline. Donc, vous avez 4 possibilités de tranches, donc enfin, d'épaisseur de tranche, jusqu'à 7 cm et demi. Vous avez 3,5, 5,5, c'est 3 mm. Attendez, c'est, je ne sais plus, c'est 3,5, 5,5, 7,5 et 2 mm. Il me semble que c'est bien ça. Donc vous pouvez faire du très fin, vous pouvez aller faire des grosses tranches, c'est pour la dînette. Et vous pouvez faire des frites, bien entendu, puisque, mis à part le fait de pouvoir régler l'épaisseur de la tranche, vous pouvez aussi venir ajouter, hop, des petites lames ici qui viennent s'intercaler, je ne sais pas si vous les voyez, ou alors double lame pour pouvoir
pour pouvoir faire des juliennes. À ce moment-là, vous avez deux petites rangées de lames qui viennent s'intercaler ici pour pouvoir faire des juliennes. Ou alors droite. Ici, vous avez encore une autre possibilité. Hop, vous avez une lame qui va trancher lisse et vous pouvez la tourner et vous avez alors une lame dentelée pour pouvoir faire des petites dentelles sur vos pommes de terre, etc. Voilà. En gros, la mandoline, c'est sûr que c'est pas un produit qu'on va utiliser au quotidien forcément, mais quand vous avez beaucoup de patates à couper, que vous voulez faire des frites, que vous voulez faire des gratins dauphinois, etc. L'été, toutes les salades, vous pouvez très bien utiliser cette mandoline. Hop, je la mets juste en protection sur le cadenas pour ranger toutes ces petites lames. Voilà, les juliennes, c'est quand même très pratique d'utiliser la mandoline pour ça. Vous avez quelque chose d'hyper régulier avec la mandoline. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc celle-ci, comme dit, au lieu d'être à 99,90 €, il y a 30% dessus. Donc en gros, elle est à peu près à 70 €, 69 et quelques, quelque chose comme ça. Mais encore une fois, je suis très nulle en prix. Ça, vous m'excuserez pour ça. Hop. Ok, alors pendant que ça cuit, je ne dis pas que je vais rester en live pendant toute la cuisson pour vous montrer le résultat parce que ce sera trop long, mais je vais lancer une petite préparation à la Borealia. Et si vous avez des questions sur Borealia, allez-y, c'est le moment. Vous savez qu'on a le 30 fois sans frais, donc qui est disponible jusqu'à la fin du mois de mars. Merci déjà à toutes celles, pour le coup je dis celles parce que Romain n'a pas encore craqué et c'est que des femmes qui ont craqué. Merci à toutes celles qui se sont offertes la Borealia, entre autres, parce qu'il y a eu aussi des B-Save, une Canofea encore ce matin de vendu. Donc merci en tout cas pour votre confiance pour l'achat des électros. Je l'ai fait au découpe légumes au Thermomix. Ouais. Oui, bien sûr, après, voilà, ça dépend de ce qu'on a comme électroménager à la maison. Après, la julienne, c'est quand même pas pareil. Enfin voilà, le Thermomix, ça râpe et ça fait des tranches. Avec la mandoline, vous pouvez aller faire des choses un peu plus originales aussi. On aimerait voir le résultat. C'est 10 fois, pas 30 fois. J'ai dit 30 fois? J'ai osé dire ça. Non, c'est 10 fois sans frais. Pardon si je me suis trompée. On aimerait voir le résultat. Le résultat de quoi? Du cake? Tu veux rester 40 minutes là à papoter avec moi? Alors bien sûr, vous verrez le résultat tout à l'heure. Je vous mettrai les vidéos 10 fois, non 30 fois. Oui, ma langue a fourché, excusez-moi. Après, ok pour le 30 fois sans frais. Ouf. Après le bisset, je vais m'offrir la Borealia. Ouais, la Borealia, elle est splendide. Voilà, alors du coup, petite Borealia. Je ne l'ai pas amené sur mon plan de travail puisque aujourd'hui, je ne fais pas de glace, mais je vais lancer une petite fermentation. Je vais faire ce que ma petite dernière mange en non-stop toute la journée, j'ai envie de dire. 30 fois, je commence direct. Arrête. Qu'est-ce qu'elle mange toute la journée? Elle mange des petits Suisses. Vous savez, les petits Suisses, quand vous les achetez dans le commerce, vous avez le petit papier autour là. Voilà, donc je vais faire des petits Suisses maison. Alors là, franchement, rien de plus simple. Ça va prendre 3 secondes. On va prendre du lait. Donc je me suis sorti 1 litre de lait entier. On va prendre des ferments. Donc là, pour le coup, je vais utiliser les ferments nature, puisque je vais faire des petits Suisses comme elle les aime, vraiment nature. Et je vais mélanger ça ensemble. Je vais mettre dans la Borealia. Et ce soir, quand je rentrerai de réunion, je sortirai mon petit Suisse de la Borealia. Je le mettrai à égoutter pour la nuit. Et demain matin, j'aurai mes petits Suisses. Voilà. J'ai pas mis de toile de cuisson, non. C'est dommage. Moi, je pense, bon, ma Borealia, j'utilise presque jamais. Oh non, Clarisse, faut regarder les lives, vous donner de nouveau envie parce que il faut pas. Elle est trop bien. Ok, je vais prendre un petit cupule. En plus là, le beau temps va arriver. Je pourrais plus m'en passer moi. Hop. Donc, je vais mettre un tout petit peu
de ferment et un petit peu de lait que je vais mélanger au préalable. Donc Borealia, hein, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une turbine à glace et yaourtière. Turbine, donc c'est la machine qui crée le froid. On n'a pas besoin de venir mettre une cuve au congélateur toute une nuit pour qu'elle cumule du froid. Hein. C'est vraiment la machine qui fabrique ça. Et ce qui veut dire que, vous pouvez enchaîner les préparations également. J'ai regardé les yaourts pas assez fermes. Alors, c'est rigolo hein, parce que là, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une vidéo résultat du yaourt avec, vous voyez que mon yaourt, il est extrêmement ferme. Et j'ai eu au moins 5 ou 6 personnes qui sont venues m'écrire en privé. Je comprends pas, je fais exactement la même chose que toi et mes yaourts ne sont pas assez fermes. Et en fait, il faut trouver ce qui coince parce qu'il n'y a pas de raison. Hein. Si moi je fais des yaourts fermes, il n'y a pas de raison que vous ne pouvez pas en faire. A priori, le changer de marque de lait, ça fonctionne bien. Avec celui-là, ça marche très bien. Et je mets 12 heures par contre. Moi, je mets 12 heures au lieu de 8. Je pars sur du lait entier, mais je fais parfois au lait demi-écrémé et ils sont tout aussi fermes. Hein. Petit Suisse avec de la confiture maison, miam miam. Oui, j'ai vu. Ouais. Voilà. Donc là, j'ai mis mon ferment et je rajoute juste un petit peu de lait. Hein, vous voyez, comme ça, vous pouvez mélanger et ne pas avoir de grumeaux. Et ensuite, vous incorporez le reste de lait. À la place des ferments, vous pouvez aussi mettre... Ouais, c'est ça. Vous pouvez aussi mettre du petit lait. Vous voyez, là, je vais faire mes petits Suisses. Et demain, je vais égoutter, enfin cette nuit, je vais égoutter, donc je vais avoir du petit lait. Vous pouvez mettre à la place du ferment, vous pouvez mettre le petit lait obtenu grâce au petit Suisse. Vous mettez 100 g à peu près de petit lait et vous mélangez de nouveau avec 1 litre de lait. Ça vous refait une fournée de yaourt. À la place du petit lait ou du ferment, vous pouvez également mettre un petit suisse, une petite quantité de petit suisse. Vous voyez, vous prélevez une partie du petit suisse que vous venez de faire pour enclencher la fournée suivante. Ou un petit suisse du commerce, ça marche aussi. Hein. Alsace, moi aussi. Autrement, rajoute du lait en poudre. Oui, ça c'était aussi la petite astuce que je donnais, hein, c'est de mettre un petit peu de lait en poudre. En plus, si vraiment vous voulez quelque chose d'extrêmement ferme. Ok. Une fois que vous avez fait ça, vous venez verser dans votre cuve, donc la cuve sans la tripale. Hein, la tripale, on l'utilise uniquement pour les préparations glacées, donc glace, sorbet, granité, glace à l'italienne. Voilà. Je vais juste racler un petit peu. La cuve, elle fait 1 litre 2, hein, donc vous voyez, là j'ai 1 litre avec du ferment. Mais si vous partez à la place du ferment sur 100 g de petit suisse ou 100 g de petit lait, vous aurez forcément 1 litre 100 de préparation. Il n'y aura pas de souci, ça rentrera dans votre cuve. Hein. Allez Clarisse, plein d'idées pour réussir. Ah ouais. Bah là, la glace rhum raisin, top. Le sorbet citron de l'autre jour... J'adore le sorbet citron, la glace yaourt, c'est trop bon. Les granités que vous pouvez faire en 2 temps 3 mouvements. Là, on a fait en formation la semaine dernière, on a fait je sais pas comment ça s'appelle, Cuba Libre. Il ne faut pas dire qu'on boit ça en formation quand même. Mais on l'a fait en granité et c'était super sympa. Donc là, vous mettez dans Borealia, vous allumez la machine, vous vous mettez sur le programme yaourt. Et moi, je vais mettre que 9 heures parce que du coup, j'ai envie que ce soir, quand je rentre de ma petite réunion, je puisse les mettre tout de suite à égoutter. Je craque depuis un mois, j'attendais juste le temps. Tu arrêtes, hein? Hop. Tac, tac, yaourt. Et c'est parti pour 9 heures de fermentation. Le gros atout de Borealia, c'est son système de conservation. Surtout pour les yaourts, pour tout ce qui est fermentation de yaourt, petit suisse, fromage blanc, skyr, fromage frais, etc.
c'est infini la conservation, c'est-à-dire que quand elle aura fini à ses 9 heures, elle va se mettre en conservation, donc elle va redescendre ma préparation au frais, comme un mini frigo en fait, elle va se mettre en mode mini frigo, et du coup, et ça infiniment, donc indéfiniment plutôt, et du coup, j'ai pas besoin, si ça sonne au milieu de la nuit, j'ai pas besoin de me lever pour aller sortir mes yaourts, ça reste en mode mini frigo jusqu'à ce que je vienne m'en occuper. Et ça, c'est très bien aussi pour les yaourts quand vous les faites le soir, que vous faites fermenter la nuit, et le matin, du coup, ça s'est mis en mode mini frigo, vous vous levez, vous pouvez consommer votre yaourt tout de suite, contrairement à une autre yaourtière où vous allez devoir les mettre au frigo pour qu'ils redescendent en température. Donc voilà. Ça, c'est important, très important. Et pour la partie glace, il se met en mode congélateur pour le coup. Mais là, c'est limité à 30 minutes, hein, puisque mode congélateur, c'est quand même une autre... c'est quand même une autre température, évidemment, hein, qu'il faut maintenir. Donc ça se maintient pendant 30 minutes. Après, des yaourts, c'est en général, on fermente, allez, minimum 5 heures si vous faites des yaourts à boire. Et allez, 12 heures maxi si vous faites des yaourts fermes. Et du coup, la glace, ça va turbiner 40 minutes maximum. Donc en général, on est là, quoi. Hein. C'est plus pour les yaourts où c'est important que ce soit long le temps de conservation. Voilà, au moins le frigo Borealia tombe pas en panne, lui. Voilà, tout à fait. T'inquiète, Romain, 3 fois sans frais. Faut que je regarde Fleur plus souvent. Voilà, c'est ça. Bah ouais, non, après, c'est vrai que moi, quand j'entends qu'on n'est pas convaincu, et ben, je me sens remplie d'une mission, quoi. Il faut que vous l'aimiez, cette Borealia. Vous faites égoutter combien de temps pour les petits Suisses? Pour les petits Suisses, je vais faire égoutter là toute la nuit, donc ce sera ce soir vers 23 h que je vais les faire égoutter. Je verrai ça demain matin vers 8 h, quoi. Mais sinon, 6-8 heures, ça suffit hein, pour égoutter. Hein. Plus vous allez égoutter, plus ils seront fermes, hein, vos petits Suisses. Merci beaucoup, Yvette. J'avais eu une autre question. Comment faire, genre fromage Kiri? Donc le fromage frais, on l'a fait la semaine dernière, ou déjà il y a 2 semaines? Ça passe vite le temps. On l'a fait en live, hein, le fromage frais. Donc vous mettez du lait avec de la crème entière épaisse et de la présure. Et vous laissez fermenter pendant, moi j'avais mis 12 heures, et ensuite vous laissez égoutter pendant 24 heures. Et là vous avez votre fromage frais que vous pouvez assaisonner comme vous voulez, soit vous faites un fromage frais ail et fines herbes, soit vous le laissez nature, vous salez juste pour lui donner un goût de Kiri, et voilà, le fromage frais fait maison à la Borealia, trop bon, trop bon. Faut que je la réutilise, mais oui, on peut faire des petits français aussi. D'ailleurs, oui. Il y a le clown de service là qui vous fait rire. Hein. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ce petit live. Fort sympathique toujours. Le cake, il est beau. Il est quelle heure? 48. Non, c'est quand même... il est beau, il est en train de... Tu as avalé un clown aujourd'hui. Il est en train de bien gonfler et il y a cette petite tranchée qui s'est formée au milieu là. Je sais pas si je... C'est quoi? Je vais pas le sortir du four, mais je vais essayer... Désolée de vous montrer. Attendez, je le retourne. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez la petite tranchée qui s'est formée. Et là, il va encore gonfler. Hein. Mais du coup, il va vraiment s'ouvrir joliment. Enfin, du moins, j'espère. Enfin, ça a l'air en tout cas. Voilà. Voilà, voilà. Et le beans sur mon plan de travail. Hop. Ça, c'était bonus. Voilà. Et bien, en tout cas... Alors, est-ce qu'il y a des questions? C'est top, il met de l'ambiance, oui, c'est ça. Pour le fromage blanc, quel ferment? Pour le fromage blanc, soit vous partez sur un fromage blanc. En fait, si vous voulez faire du skyr, partez sur un skyr. Si vous voulez faire un petit suisse, partez sur un petit suisse. Fromage blanc, un fromage blanc. Ou alors ferment nature, hein, ferment nature tout simplement. Sauf si vous utilisez un autre lait que... on aime bien tes chaussettes aussi. Ah, vous avez vu mes chaussettes? Elles sont jolies, mes chaussettes. Elles sont roses et dorées aujourd'hui. Tu prépares pas le fromage pour le cake? Alors, non, je ne vais pas le préparer. Pourquoi? Alors, je vais vous donner les ingrédients très bien. Merci, Émilie, du coup. Je vais mettre 100 g de fromage frais.
soit vous avez du fromage frais maison. Là, j'en ai plus, hein. Il a été consommé et je fais des yaourts tous les jours, donc j'ai pas forcément le temps de caser du fromage frais toutes les semaines. Donc 100 g de fromage frais. Donc moi, je vais utiliser du Philadelphia, une cuillère à soupe de sucre et une cuillère à soupe de lait. En fait, ça va venir juste le rendre plus fluide pour pouvoir faire vos petites marbrures comme ça sur votre cake. Mais il faut que votre cake soit froid, complètement refroidi, sinon ça va pas être beau. Et après, ça va figer ce mélange-là. Donc si je le prépare maintenant, le mélange va figer. Donc vous le faites minute, le petit mélange, et vous le mettez sur votre cake. Voilà, et ben merci à vous. Cette machine consomme-t-elle beaucoup d'électricité pendant toutes ces heures pour les yaourts? Pas du tout, je crois. On a la feuille, hein, mais je crois que pour faire des yaourts, ça consomme 4 centimes. Donc c'est vraiment rien, elle est très économique en énergie. Enfin, elle est pas très... C'est pas économique le mot, c'est... Elle est... Je ne sais plus. Mais je crois que c'est 4 centimes pour les yaourts et je sais plus pour la glace. Mais c'est vraiment pas grand-chose. J'ai le tableau, mais voilà. J'ai pas retenu. Je sais juste que c'est pas beaucoup. Voilà. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, je suis toujours dispo en message privé aussi. Je vous mettrai la photo de ce petit cake tout à l'heure. Je vais couper le live et je vais vous publier de suite la recette de la pâte à tartiner Bueno qu'on a fait la semaine dernière parce que j'avais dit que je le faisais hier et je ne l'ai pas fait. Donc, je vais le faire tout de suite parce que elle est prête, tout est prêt. Donc, je vais publier ça juste en quittant le live. Bon après-midi à tous. On se retrouve demain matin à 10 h pour un live lasagne. Voilà, pas des lasagnes classiques. On va faire des lasagnes au poisson, je crois. Je crois, c'est pas encore sûr, mais quelque chose comme ça. Vous avez vu peut-être le planning de la semaine. Hein, il n'est pas pareil que les autres semaines. J'ai changé en fonction de mes activités. Donc voilà. Bel après-midi à tous et à bientôt.